Amis poissons, bonjour, soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis et j'espère que vous êtes bien. Alors évidemment si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie énormément pour votre présence. Alors mes amis, on va regarder un peu la nature des énergies autour de vous sur cet avenir proche et on va également se concentrer sur le sentimental sur une deuxième partie et puis n'oubliez pas, vers la fin de la vidéo, on aura une partie interactive pour vous aider à recevoir des messages personnalisés. Voilà, allez, c'est parti. Donc ici, les messages des oracles. Alors déjà, regardez bien, on est ici sur le chiffre 5 et le chiffre 3. 5, c'est le changement, 3, c'est la concrétisation, les projets qui commencent à prendre forme. Alors après, les deux, ça fait 8. Pour moi, 8, c'est le type vraiment d'évolution. C'est un chiffre qui parle d'une évolution, surtout profonde, d'une évolution aussi qui va avoir des conséquences sur votre avenir, sur le long terme. Surtout ici, commençons par tout ce qui est évolution personnelle. Voilà, le type de changement que vous pouvez avoir dans votre vie qui peut aussi vous aider à retrouver votre mission de vie, votre raison d'être, d'accord? Alors déjà ici, parlons des cartes maintenant. On a la première carte qui va nous parler de voyage, d'une nouvelle route, hein, voilà, une nouvelle direction à faire. Ça peut être aussi un voyage évidemment symbolique. Maintenant aussi, on a la carte de l'engagement, les signatures importantes. Donc, il est possible qu'on a un changement au niveau du travail. On va changer de spécialité, on va changer de secteur et par ça, du coup, vous allez pouvoir signer des nouveaux contrats. Ça peut être aussi des associations, des partenariats favorables, des relations aussi vraiment voilà, hein, qui peuvent vous permettre aussi quelque part de voilà, d'évoluer dans votre chemin, dans votre avenir d'une manière générale. Alors aussi, ça peut me montrer également que certains amis poissons, vous pouvez aussi par exemple faire prochainement un voyage, ça peut être pour les vacances ou autre, mais c'est un voyage pour moi qui sera prometteur, qui peut vous apporter aussi des opportunités peut-être qui ne sont pas aujourd'hui sur votre radar, d'accord? Voilà, on a une très belle combinaison de cartes. C'est une combinaison de cartes que je trouve intéressante. On va voir aussi un peu les cartes de thé, ce qu'elles nous disent. Alors déjà ici avec la première carte, avec la carte du sceau, on a bien ici, on vous dit bien, c'est le temps tout simplement de... alors si je traduis ça directement de l'anglais en français, c'est vraiment le temps de vous faire sortir de cette situation. D'accord, donc vraiment, surtout ici, regardez bien, si on se concentre sur les symboles des cartes, hein, vous voyez bien, on a une valise, hein, on dirait ici quelqu'un quelque part qui prend son bagage, qui prend ses valises et décide tout simplement d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être ici l'idée qu'on quitte un travail, on change de travail, on quitte une relation, mais de toute manière, apparemment, là où vous étiez, ça n'a pas été forcément votre tasse de thé, ça n'a pas été forcément satisfaisant pour vous, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on a cette carte, c'est une énergie qui vous invite quelque part à ne pas hésiter justement à aller vers l'avant et à tourner le dos vers tout ce qui ne vous sert plus. Voilà. Alors pour la deuxième carte, ici, voilà, regardez, on a un nouveau travail, nouvelle carrière, nouveau job. Alors pour la troisième carte, on vous dit bien attention, il y a quelqu'un qui réagit autour de vous d'une manière, je dis pas stupide, hein, mais allez, comment peut-on le dire différemment? C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous gêner, hein. Ça peut être des fois tout simplement par la parole, bon, on raconte n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Bon, moi ce que je dis souvent, bah, il faut toujours laisser les gens dans leur délire, hein. Voilà, il n'y a rien à changer dans tout ça. Donc ici c'est peut-être tout simplement, on vous invite à ne pas quelque part répondre à ce type d'énergie, hein. Voilà, comme je viens de vous le dire, laissez les gens dans leur délire, hein, tout simplement. Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu si on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui. Alors, on a la carte du chariot qui annonce bien un départ, une nouvelle direction, qui annonce bien aussi le voyage, hein, une nouvelle route à emprunter. On peut parler aussi de victoire. On a le chiffre 7, effectivement, qui va parler de victoire, de triomphe. Maintenant aussi, c'est une carte intéressante parce que des fois, elle peut aussi parler de mutation, de déménagement. On peut parler aussi de relations à distance, des projets à distance. On va voir la suite des cartes, mais on a quelque chose, on dirait, qui arrive rapidement dans vos vies, mes chers amis les poissons. Ouais, déjà, regardez bien, vous allez pouvoir bifurquer, vous allez pouvoir changer de direction. Et je pense que ce changement-là, il arrive vraiment plus rapidement que prévu.
d'accord? Voilà, peut-être qu'on a des poissons qui se préparent très prochainement pour migrer, pour aller vraiment refaire leur vie quelque part, hein, dans un autre pays, dans une autre ville, voilà, ou carrément dans une autre région. Donc on a vraiment ce type de changement ici qui s'annonce. On dirait que on était dans une direction et aujourd'hui on change complètement de cap. Alors regardez bien, on a encore un 2. Le 2, c'est encore la dualité, les décisions, les choix. Alors ici, c'est peut-être le choix de s'engager avec quelqu'un. Regardez bien, parce que là, c'est la carte de l'engagement. Alors ça peut être aussi un choix vraiment d'aller visiter quelqu'un, d'aller rejoindre quelqu'un, de déménager pour vivre avec quelqu'un. Peut-être aussi une idée de l'emménagement ensemble avec une personne. Et regardez bien, dans le dos de deck, j'ai le 10 de coupe qui montre bien l'énergie de la famille heureuse, le bonheur partagé, surtout avec les proches, avec les autres. On a la notion aussi du foyer heureux, hein, on a la notion aussi du contentement et de la joie. Bon, écoutez, ça peut être aussi l'idée qu'on avance rapidement dans une relation, hein. Peut-être on décide, voilà, d'aller vers l'avant, de s'engager, de se marier, de paxer, de vivre ensemble, de concrétiser certainement quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, pourquoi pas, si vous êtes à l'âge, c'est peut-être ici, on peut annoncer une grossesse, hein, voilà, et qui peut aussi renforcer votre lien, votre relation, puisqu'il le faut, n'oubliez pas que dans vos énergies, vous avez déjà l'énergie de l'engagement et ça ressort aussi derrière ces cartes, hein, on est bien d'accord. Voilà, alors maintenant on a 2 cartes quand même de célébration, de fête, donc il y a quelque chose ici d'extrêmement positif prochainement. Alors des fois ça peut être aussi une réconciliation qui vous fera plaisir, hein. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous allez pouvoir recevoir, hein, tout simplement. Allez, je continue, on va prendre ici nos cartes avec pour le sentimental. Attendez, alors ami poisson, alors poisson, ascendant poisson et lune en poisson. On va regarder tout ça ensemble. Alors on va tirer déjà pour commencer 5 cartes et je vais rajouter d'autres cartes, hein, en cas de besoin, il n'y a aucun souci. Allez, on a déjà la transformation, la fin de quelque chose, on a un oui, on a un pardon. Bon, écoutez, là je pense on peut vraiment attendre quelque part une réconciliation, une reprise, mais surtout pour la plupart, pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées par la réconciliation, parce que bon, peut-être c'est pas ce que vous désirez, vous n'êtes pas en attente par rapport à quelqu'un en particulier. Donc ici je pense que vous allez réussir à retrouver de la paix vis-à-vis d'un passé affectif. Parce que voilà, regardez bien la carte des outils, elle montre bien les efforts qu'on a pu mettre en place au bout d'un moment pour travailler sur soi, pour travailler sur ses blessures, pour travailler sur les relations, pour travailler sur le couple. Voilà, on me dit bien ici, je pense que je ressens vraiment 2 énergies ou 2 scénarios fortement présents derrière ces cartes. Le premier, c'est vraiment une réconciliation. Pour moi, vous allez recevoir une invitation. Voilà, vous allez recevoir un texte, un message, un coup de fil de la part de quelqu'un qui vient parce que cette personne, elle a travaillé sur elle, elle a changé, aujourd'hui elle sait bien ce qu'elle veut et elle revient demander le pardon et demander vraiment de se remettre ensemble. Maintenant, pour d'autres personnes ici, amis poissons, qui ne sont pas concernés par la réconciliation, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez la possibilité de passer au-delà d'un deuil, au-delà d'une peut-être rupture profonde, au-delà peut-être d'une déception ou quelque chose vraiment d'émotionnel qui a été lourd. Aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver de la paix vis-à-vis de ça. Vous allez vous pardonner, vous allez peut-être aussi pardonner à la personne en question. Alors, il faut aussi comprendre, hein, avant de s'affoler, il faut vraiment comprendre que le fait de pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous donnez le droit à cette personne par rapport à ce qu'elle avait fait. Non, le pardon, c'est vraiment votre droit et votre propre choix pour vous protéger, pour vous préserver et tout simplement pour vous mettre en avant. Parce que quand vous allez pardonner à la situation, pardonner à quelqu'un, vous vous libérez vous-même. Vous vous libérez vous-même parce que vous faites ça tout simplement pour vous. Vous ne faites ça pour X ou Y. Vous ne faites ça parce que vous êtes d'accord par rapport à la façon avec laquelle vous étiez traité. Il faut vraiment faire la différence parce que je reçois aussi des fois ça en consultation privée et malheureusement on a quand même une mauvaise compréhension autour du pardon. Le pardon, c'est votre meilleur ami pour pouvoir vous libérer de cette charge, de ce fardeau, tout simplement parce qu'on dirait que à partir du moment où on vraiment refuse de pardonner, on refuse de retrouver la paix par rapport au passé, et ben on dirait que vous avez signé un contrat, entre guillemets, avec voilà, la misère,
avec la tristesse, avec vraiment les déceptions dans la vie sentimentale d'une manière générale. Parce que vous refusez d'avancer. C'est votre choix, vous le faites vous-même en fait. Mais à partir du moment là où vous pardonnez vous-même déjà, parce que ça c'est très important, il faut se pardonner, mais aussi pardonner peut-être à votre passé ou à quelqu'un qui vous a causé du mal, à ce moment-là vous vous libérez, vous allez voir que vous pouvez absolument passer à autre chose. Il faut aussi comprendre que c'est votre choix, tout simplement. Hein, d'accord? Et surtout ici, regardez bien, j'aime beaucoup cette combinaison de cartes. Le pardon, il va vous aider à retrouver de la lumière, tout simplement. Voilà. Ça va vous aider à retrouver de la lumière. Ça va vous aider aussi, au bout d'un moment, à être prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour passer à une autre étape, pour passer à une autre histoire, pour vraiment vous ouvrir ou ouvrir encore une fois votre cœur à une autre histoire d'amour. Peut-être ça n'a pas été justement le cas jusqu'à maintenant, parce que vous avez beaucoup souffert et en même temps, vous avez vraiment retenu cette colère, cette souffrance. Hein, voilà, et vous avez pris beaucoup de choses aussi sur vous et peut-être d'une manière inconsciente, quelque part, vous refusez d'avancer. D'accord? Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc ici, on s'attend quelque part à un changement et surtout le type de changement ici pour moi qui vraiment qui peut soit vous aider à passer à autre chose, soit vraiment peut-être considérer une reprise avec quelqu'un. Allez, on va voir maintenant nos messages avec les 3 tas pour vous aider à avoir des messages personnalisés par rapport à votre vie. Alors déjà pour les amis célibataires, parce que j'ai oublié de l'évoquer, pour moi pour les amis célibataires, surtout pour les amis qui ont travaillé sur eux, qui ont utilisé ce ton-là de solitude, de célibat, pour travailler sur eux, pour travailler aussi sur des schémas karmiques, d'accord, pour peut-être aussi sur voilà, des façons de faire, etc. On voit bien le choix pour accueillir une transformation. Je pense ici vous allez pouvoir aussi vous-même plus ou moins petit à petit retrouver la paix par rapport à votre passé affectif et vous ouvrir aussi petit à petit à des sorties. Alors pour le moment je ne vois pas l'énergie de la rencontre en soi, mais on voit bien peut-être ici déjà on va sortir un peu de sa zone de confort, on va s'ouvrir à des invitations, on va dire oui par exemple, voilà, pour pouvoir se retrouver avec des amis, tout ça. Donc vous vous ouvrez petit à petit, vous retrouverez la lumière petit à petit. Voilà. Allez, mes amis les poissons, qu'est-ce qu'on a ici à vous dire encore, à vous révéler aussi encore par rapport à votre vie personnelle? Alors, vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3, sinon vous pouvez aussi choisir entre les tas, une fois que je vais étaler les cartes. Vous pouvez être appelé par un tas en particulier, par exemple. Alors après, si vous hésitez entre 2 tas ou voire même plus, n'hésitez pas à tout regarder, parce qu'il est possible que vous avez plusieurs messages à la fois, d'accord ? Alors, mes amis, les poissons. Donc, celui-là, c'est le premier tas, le deuxième, le troisième. Allez, on va découvrir tout de suite le résultat du premier tas. Bon, là, on a un changement positif dans le bien-être, la santé, la vitalité, le corps physique aussi. Alors, peut-être que vous changez votre régime alimentaire, vous changez vos habitudes, vous reprenez l'activité sportive. Donc, on a bien ici du changement vraiment positif par rapport à votre bien-être général. Sinon, pour moi, on peut parler évidemment d'une grossesse ici. Hein, voilà, d'accord? Donc, on va découvrir une grossesse, on va se préparer pour une grossesse, on va considérer une grossesse, ou tout simplement ça peut être aussi l'idée qu'on se rapproche petit à petit d'un accouchement, évidemment si vous êtes à l'âge, hein, d'accord? Voilà. Alors, je pense aussi, on peut parler également d'un changement dans la vie de certains poissons qui peuvent vous aider à vous apporter, à vous rapprocher davantage de la nature. Je m'explique, hein, peut-être que vous déménagez pour aller vivre à la campagne. Vous déménagez peut-être pour aller vivre dans une région de montagne parce que bon voilà, c'est ce que vous souhaitez actuellement dans votre vie, c'est ce que vous aimez faire, etc. On peut être vraiment sur ce type d'énergie aussi. Hein. Alors pour le deuxième tas, alors ici on a des discussions, des pourparlers avec un homme. Ça peut me montrer aussi des rencontres avec un homme. Des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une énergie masculine, des nouvelles aussi qui peuvent peut-être venir aussi d'une personne assermentée dans certains cas, mais on peut me montrer aussi une reprise de contact, hein, une réconciliation avec une personne qui porte des énergies masculines. Sinon, d'une manière générale, ces cartes-là peuvent aussi nous décrire quelqu'un. Par exemple, hein, ça peut être aussi une situation... ou une rencontre hein, d'ailleurs avec une personne qui aime beaucoup parler, quelqu'un peut-être aussi
dans son caractère, tendance des fois à être un peu dans la nervosité. Alors aussi ça peut être quelque part une nervosité légère, mais voilà, ça peut être tout simplement un trait de caractère, hein, d'accord, voilà. Alors je vais passer maintenant au troisième tirage. Alors troisième tirage, on a des choix émotionnels, alors aussi ça sera un choix intuitif dans certains cas pour nos amis les poissons. Peut-être aussi on a des poissons qui sont indépendants, qui vont changer quelque chose dans leur business, dans leur projet. Peut-être aussi vous allez changer de voie, vous allez changer de, voilà, peut-être de service, hein, tout simplement, où vous allez apporter des petits changements dans votre travail. Par exemple, j'invente, vous avez une boutique, vous allez changer votre déco pour attirer un peu de la clientèle, ce type de choses. Donc des changements certainement que vous jugez importants, que vous allez apporter à votre vie, à votre travail, à votre vie en tant qu'entrepreneur. Hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais voir ici? On peut me montrer aussi un choix par exemple qui peut, alors c'est le type de choix par exemple qui, comme un ultimatum, hein, parce que c'est un choix qui peut causer quelque part un stress émotionnel. C'est qu'on sait bien que voilà, on est face peut-être à un changement, on est face à un choix et ça vous rend nerveux. Voilà, il y a l'idée de nervosité aussi. Alors vous me dites après hein, si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je vois ici avec ces cartes, d'accord? Voilà mes amis les poissons pour vous, je vous embrasse très 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 fort, je vous dis, je vous souhaite une très 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 belle période et surtout prenez bien soin de vous et passez un agréable été. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.